Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée aujourd'hui. Je suis de retour pour vous faire une petite vidéo haul. Comme vous avez vu avec ma dernière vidéo, je viens de terminer mon projet Dispan. Donc si vous voulez voir ce que c'est, continuez de regarder jusqu'à la fin. Pour la présentation des produits, je vais y aller en ordre logique d'utilisation, dans un sens, dans ma tête. Donc le premier produit, c'est un démaquillant. Donc le démaquillant Nivea. Démaquillant pour les yeux express. Éliminer instantanément le maquillage et le mascara hydrofuge résistant, extrait de Centauré Bleuet, 125 ml. Donc comme vous voyez, c'est une solution biphasique. En fait, moi, c'est que j'utilise souvent du mascara hydrofuge parce que pratiquement tous les mascaras que j'essaie, là, ça finit par couler au courant de la journée très facilement, même si je ne pleure pas. Donc, j'ai essayé différents produits jusqu'à maintenant pour l'enlever, mais tous les produits que j'ai essayés jusqu'à maintenant, il faut quand même frotter passablement là, pour que ça fonctionne. Donc on va voir si celui-là fonctionne mieux. Donc celui-là vient de chez Walmart et il était environ 7,50 $. Un autre produit que j'ai pris chez Walmart, c'est le nettoyant de Spectrogel pour les peaux sujettes aux imperfections. Ce qu'ils disent ici, c'est non irritant, nettoie en profondeur tout en protégeant la barrière d'hydratation de la peau. C'est 500 ml, sans parfum, colorant, sodium, sulfate, parabène, ni lanoline. Donc, thumbs up. Moi qui est en conquête de produits qui sont plus sains pour moi, pour mon petit corps, ça c'est un must pour moi. Un autre produit que j'ai déjà, pas exactement le même, mais que j'ai déjà acheté, c'est le désincrustant à l'abricot de Saint-Yves. Celui-ci est pour les peaux sensibles et je vous explique pourquoi. La majorité, ils en font quelques-uns, là, Saint-Yves, des désincrustants à l'abricot. J'ai essayé celui au thé vert puis je l'aime moins parce que les particules, dis-je, sont plus fines et je l'utilise moi dans la douche. Donc j'évite naturellement le contour des yeux, puis même si je fais ça, puis je viens pour me mettre ma crème hydratante sur les yeux le soir, je vois vraiment qu'il y a des petites particules d'exfoliant qui sont restées près des yeux, même si je fais bien attention de tout enlever. Donc ça, j'ai vraiment pas apprécié ce côté-là du désincrustant au thé vert de Saint-Yves. Puis, étant donné que dernièrement, j'ai commencé à lire beaucoup plus les étiquettes qu'avant, je me suis rendu compte que dans tous les exfoliants de Saint-Yves, sauf celui-là, il y a des parabènes. Donc, il faut lire parce que celui-là, c'est sûr que tous les produits ne sont pas testés sur les animaux. Ils ne contiennent pas non plus, je suis pas mal sûre, là, ils ne contiennent pas d'ingrédients animaux. Mais celui-là, il est écrit en arrière, non testé sur les animaux, formulé sans parabènes ni phtalates. Donc, si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez aller voir sur leur site internet aussi. Je suis déjà allée à quelques reprises, puis c'est quand même assez complet les informations qu'ils ont sur leur site à propos de leurs produits. Et encore une fois, ce produit-là est sans huile et étant donné qu'il y a moins d'ingrédients chimiques, je dirais, dans le produit, ils disent que c'est non irritant pour les peaux sensibles. La seule différence, dans le fond, avec le désincrustant à l'abricot régulier, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas d'acide salicylique dans celui-ci. Et je complète au niveau du soin du visage avec un hydratant. Donc, j'ai décidé de prendre celui-ci, qui est l'hydratant facial quotidien pour peau normale à mixte, donc qui est une hydratation équilibrée, protège et rétablit la barrière d'hydratation naturelle de la peau, qui est non irritant et non comédogène. Ils disent adoucit et satine la peau. Donc 140 ml, l'hydratant de Spectrogel. Donc le produit ressemble à ça ici. Donc une petite pompe, ce qui est très bien de cette forme de pompe-là, c'est qu'on peut la tourner très facilement et la barrer pour la mettre dans nos valises, ça peut être bien pratique. Ce qu'ils clament, sans parfum ni colorant, soumis en clinique à des tests hypoallergéniques pour les peaux sensibles, n'obstrue pas les pores et non gras. Et c'est un hydratant qui contient de l'acide salicylique. Je l'ai utilisé hier soir et ce matin, et ce que j'ai pu constater, c'est que contrairement à... Moi, j'ai la peau grasse, comme je vous le dis tout le temps, c'est spécifique à chaque type de peau, mais bon, j'ai remarqué que certains hydratants, dans mon cas, peuvent être trop riches. Donc, je viens la peau grasse super rapidement. Puis avec ça, ça n'a pas fait ça. Donc, c'est sûr que je suis venue quand même un peu la peau luisante, là, je dirais un peu comme d'habitude, mais beaucoup moins qu'avec des hydratants plus riches. Puis celui-ci était environ 12 $ pour 140 ml. Donc, c'est quand même un bon format.
Un autre produit, on reste dans les soins de la peau, c'est encore Saint-Yves, j'adore Saint-Yves, comme vous pouvez le voir. La lotion corporelle régénératrice Mineral Therapy. Et ils disent qu'elle régénère les hydratants nutritifs et procure une hydratation maximale, non grasse, à absorption rapide. Et c'est 100% des hydratants naturels. Encore une fois, je le répète toujours, Saint-Yves, non testé sur les animaux. On dirait que je suis payée là, par eux pour dire ça, mais non, c'est pas le cas. Et comme je lis ici en arrière, formulé sans parabènes ni phtalates, non testé sur les animaux, ne contient aucun ingrédient animal et le flacon contient 20% de matière recyclée après consommation. Donc encore une fois, comme pour l'exfoliant, c'est sûr que dans les derniers ingrédients, il y a des fragrances. C'est dur de s'en sortir un peu là, dans les produits de cosmétiques, soins de la peau, etc. Mais ça sent bon, je dirais que ça sent le frais. J'ai pas d'odeur en particulier qui me vienne en tête. Ça me fait pas penser à une fleur en particulier, là, mais... Donc, j'ai déjà utilisé l'hydratant à l'avoine de chez Saint-Yves qui aide pour la peau qui démange. J'utilise ça en hiver, ça fonctionne super bien. En ce moment, je suis en train de terminer la formule pour l'élasticité, en fait, avec le collagène. Je l'aime bien, mais la texture est super différente, puis ça donne un... J'ai envie de dire une texture un peu caoutchouteuse, mais ça finit par être absorbé, mais dans le fond, ça doit être à cause du collagène qui est dans le produit. Puis celui-ci, je l'ai essayé rapidement hier soir, ça fait pas la même chose. La senteur est différente, la texture est pas la même que les deux hydratants que j'ai essayé précédemment, donc c'est sûr que ça doit pas faire la même chose, mais bon, on va voir avec le temps ce que ça donne. Ensuite, on embarque dans les produits pour les cheveux. Donc, j'ai deux petits nouveaux sur le marché. En fait, je sais pas trop combien ça fait de temps que c'est sorti, mais il y a encore écrit nouveau sur le packaging, puis moi, ça fait pas longtemps que j'en ai entendu parler. C'est le shampoing le revitalisant de chez Finesse. Clean and Simple. Simple. Donc, ils disent shampoing hypoallergénique pour les cheveux secs, donc c'est mon cas, sans allergène, colorant ou sulfate. Donc, étant donné que je me teins les cheveux, bon, ils disent apparemment que les sulfates fait comme décolorer les teintures. Donc ça, c'est comme un plus pour moi. Ça mousse moins qu'un shampoing traditionnel, si on veut, étant donné naturellement qu'il n'y a pas de sulfate. Mais j'ai pas remarqué une si grosse différence que ça, dans le sens que j'ai pas été insatisfaite par ces produits sans sulfate et hypoallergènes et ainsi de suite. Donc si vous êtes intéressé à les essayer, je vous dis allez-y. Moi, personnellement, j'ai pas remarqué une énorme différence. J'ai pas vu que ça hydratait tant que ça mes cheveux, mais j'ai pas été déçue non plus. Donc, je me dis que si c'est possible d'avoir quelque chose qui est un peu plus sain pour moi et mes cheveux, pourquoi pas. Un autre produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un fixatif. Donc, le 13 mai, version protection climat. Donc, 4 bulles sur 5. Comme je vous en avais parlé dans mon projet Tenpan, le Tress 2, donc le vert, qui est aussi 4 bulles sur 5. Je l'aimais beaucoup parce qu'il tenait très bien. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau. Ma nature curieuse est ressortie. Jusqu'à maintenant, je vous dirais que je l'ai essayé aujourd'hui. Ça a quand même bien tenu mes petits cheveux volatiles sur le dessus. Et jusqu'à maintenant, la différence que j'ai remarquée, c'est surtout dans la senteur. Je trouve que celui-là sent un peu mieux, un peu meilleur que le vert. Mais ça dépend des goûts. Donc on verra avec le temps ce que ça donne. En passant, je l'ai pris hier chez Walmart, qui est en spécial, à genre 3,50 pour la grosse bouteille. À peu près. C'est vraiment pas cher. Ensuite, un dernier produit de chez Walmart que j'ai payé environ 7,50, c'est le Smudge Liner de chez Annabelle. Couleur Oh My Goth. C'est noir. Je le porte en ce moment. Puis j'ai vu une revue d'une fille canadienne mais anglophone, Just Enough Eyes. Je vais vous mettre le lien en bas, si j'y pense, de sa chaîne. Donc elle aime beaucoup ces crayons-là. Elle en a parlé souvent sur sa chaîne, donc je me suis dit pourquoi pas les essayer. Apparemment, ils ont une super bonne tenue. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est des crayons comme ça qu'on aiguise. Pour celles qui se le demandent, là, il est facile à appliquer. Je l'ai essayé sur ma main.
l'autre soir, puis j'ai frotté après qu'il soit séché, puis ça restait très bien en place. Donc ça, c'est très bien. On va voir comment ça tient dans la ligne de la muqueuse. Mais ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est que ça vient avec une genre de petite mousse, comme ça, à l'autre bout. Puis c'est vraiment comme un embout qui est synthétique, mais qui est pas poreux. Jusqu'à maintenant, ça a l'air bien, mais je l'ai pas utilisé tant que ça, là, donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais je vous invite à aller voir la chaîne de Just Enough Eyes et vous allez voir ce qu'elle en dit. Ensuite, 2 achats que j'avais vraiment hâte de faire en terminant mon projet Ten Pan, puisque bien les filles en ont parlé cet été. C'est les Color Tattoo. Il était en spécial chez Jean Coutu quand je suis allée avec ma soeur la dernière fois à 5$ chaque. Donc, puis c'était les 2 derniers qui restaient dans ces couleurs-là, plus le bleu. C'est pas trop dans mes couleurs, le bleu, là, donc ceux-là, je suis vraiment sautée dessus quand j'ai vu qu'ils étaient à 5$. Donc, c'est la couleur 35, Tough as Taupe. Et la couleur 25, Bad to the Bronze. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé le Bad to the Bronze, donc celui-là, c'est Tough as Taupe. Je pensais qu'elle allait avoir un peu plus de brillant dedans, mais il est plutôt mat, finalement. Mais ça peut être une très bonne base pour des maquillages, pour avoir une meilleure tenue. Et celui-là, c'est Bad to the Bronze. Je vais vous montrer des swatchs. J'ai fait une swatch ici du crayon de Annabelle, à côté des 2 autres. Donc ça, c'est le crayon noir de chez Annabelle. Donc j'ai passé juste une fois là, pour que vous puissiez voir la pigmentation. Puis effectivement, il est quand même bien pigmenté. Ensuite ici, on a Tough as Taupe. Et Bad to the Bronze, qui est plus brillant en fait là. Mais moi j'ai l'impression que celui-là je vais le porter souvent seul, puis que celui-là je vais le mettre souvent en dessous de maquillage complet des yeux parce que je me maquille souvent dans ces teintes-là. Donc l'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter, ça va vraiment être une longue vidéo, je m'excuse, c'est le Lash Blast Fusion. Donc, qui est supposé être plus pour la longueur. J'aime beaucoup le Lash Blast Volume, mais je trouve que la version Hydrofuge donne beaucoup plus de longueur, puis c'est pour ça que j'ai comme commencé à moins l'aimer. Je me demandais pourquoi ils avaient pas fait une version, dans le fond, qui donnait plus de longueur, comme le mascara Hydrofuge. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais essayer celui-là. Il était en spécial chez Jean Coutu la semaine dernière, je crois, à environ 6$. Donc, je suis sûre dessus, puis on va voir si ça fait vraiment une différence. Et finalement, le dernier produit, mais non le moindre, que je voulais tant vous présenter, ta-ta-ta-ta! C'est mes pinceaux. J'ai commandé des nouveaux pinceaux de maquillage chez Sedona Lace. Je les ai commandés chez Sedona Lace, donc pour ceux qui me suivent sur Twitter ou qui ont déjà été voir mon blog, vous avez vu que je les avais commandés, j'avais fait un petit article là-dessus, puis j'avais mis une photo, la photo qui venait de leur site internet. Donc, je ne vais pas vous faire une revue complète là-dessus aujourd'hui, mais je peux vous donner mes premières impressions. Donc, moi, je l'ai pris la version avec la pochette. Donc, le kit Vortex a été conçu avec une YouTuber, je crois, américaine. J'aime beaucoup le dépliant, comment il est construit, parce qu'à l'intérieur, il y a une photo de chacun des pinceaux avec son nom, le code aussi en haut, et un bref descriptif, dans le fond, de ce qu'on peut faire avec chacun des pinceaux. Puis il y a des petits trucs aussi pour chacun des pinceaux, une utilisation complémentaire qu'on peut en faire. Il y a vraiment des photos pour chacun des pinceaux. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis à l'endos, il y a comme la petite biographie là, de Renly Monteloyola. Donc je les ai pas vraiment utilisés les pinceaux encore parce que je veux vraiment les laver avant de les utiliser. Là. Mais pour faire un bref aperçu, là, c'est. Tu sais, il y a une brosse tulipe comme ça ici qui a l'air super bien, un buffer, des pinceaux à mélanger, beaucoup de pinceaux pour les yeux, des pinceaux de contour. En tout cas, le kit est vraiment complet. Et quand je l'ai commandé, il y avait une promotion sur le site internet. Avec l'achat de 50$ ou plus sur leur site internet avant les taxes et frais d'expédition, on avait une palette d'ombre à paupières qui venait, qui se présente comme ça ici. Donc, des couleurs assez vibrantes. Je crois que je vais utiliser peut-être... Oups! Je crois que je vais utiliser peut-être celle-là et celle-ci plus souvent. Et ça venait super intéressant avec le pinceau EB13. Donc, un petit blending brush
super fluffy, là, qui est vraiment très doux. Donc, j'ai hâte d'essayer tout ça. Et pour vous montrer rapidement, c'est le nom du kit, c'est le Vortex Professional Makeup Brushes with Zipper Belt à 89,95 avec les ombres à paupières qui est en promotion gratuitement. Le coût de l'envoi est 6,60 pour une commande vers le Canada. Et j'avais un rabais de 4$ additionnel que j'ai été capable d'aller chercher sur un site de coupon quelconque que je sais même pas s'il existe encore. Pour un grand total de 95,55 pour un envoi au Canada, bien sûr. Donc, c'est ce qui fait le tour de mon géant haul. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de produits de maquillage, là, à part les brosses, là. Mais j'ai bien hâte d'utiliser tous ces produits-là. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de commentaires en bas. Si vous avez aimé mon géant haul, donnez des pouces, donc cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo si le cœur vous en dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant en haut. Et sur ce, je vous souhaite de passer une super belle fin de journée et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!